C'est exactement donc ça la différence entre votre emploi et votre travail. Votre emploi est ce dont vous avez appris à faire. Votre travail est ce dont vous êtes né pour faire. Votre emploi est votre carrière. Votre travail est votre devoir. Votre emploi, ce sont vos compétences. Votre travail est votre don. Vous pouvez être viré de votre emploi. Vous pouvez perdre votre emploi. D'ailleurs, on en voit plein de gens perdent leur emploi. Mais vous ne pouvez pas perdre votre don. Vous ne pouvez pas être viré de votre don. Vous pouvez retraiter de votre emploi. Beaucoup de gens vont à la retraite. 60 ans, 65 ans, la retraite frappe. Mais vous ne pouvez pas retraiter de votre don. Le don est inné. Vous ne pouvez pas retraiter du don. Ainsi donc, dans le royaume de Dieu, Dieu ne définit pas le travail par l'emploi. D'ailleurs, l'emploi vient de l'oppresseur. L'emploi ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais employé l'homme au commencement. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures où Dieu a employé l'homme. Dieu a déployé l'homme au commencement. Il a fait de lui un roi mineur, un roi en miniature sur la terre. Et il lui avait donné un travail à faire, non pas un emploi, un travail à faire. Même lorsque l'homme a péché et qu'il fut chassé de la présence de Dieu, Dieu lui a simplement dit, c'est avec peine et difficulté que tu tireras ton pain, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais même dans le péché, il ne lui a pas employé. Combien même il avait trahi le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas employé. Il lui a laissé tel qu'il avait fait de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas des dons et des appels. Lorsqu'il vous donne un don, il ne se répand pas de ça. Quitte à vous de l'utiliser justement ou injustement. C'est ainsi que vous allez répondre. Mais les dons et les appels sont sans repentance. Voilà pourquoi beaucoup de gens se conforment facilement à l'emploi. En fait, ils sont OK avec l'emploi. Mais on ne devrait pas se contenter de l'emploi. Parce que l'emploi n'est même pas royal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être employé ou on ne devrait pas employer. Bien sûr que oui. Mais l'emploi est une opportunité pour vous, pour l'homme de se déployer. Comprenez-vous cela? L'emploi est une opportunité pour l'homme de se déployer. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il avait un emploi à charpente, il était charpentier. Mais il avait un travail aussi. Son travail, c'était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. D'ailleurs, c'était ça sa mission. Il disait que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois faire le travail de mon Père. Non pas l'emploi de mon Père, le travail. Il était le don de Dieu pour le monde. C'était quoi son travail? C'était le salut. Il était sauveur. Son travail, c'était de sauver les hommes. Christ n'a pas pris de retraite. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, d'ailleurs, les rois ne vont pas en retraite. Les rois ne retraitent pas. Les rois finissent le travail. Ils finissent le devoir. Christ a dit, tout est accompli. Père, tout est accompli. Il n'avait pas retraité. Il avait fini le devoir. Paul a dit, j'ai fini la course, j'ai combattu le bon combat. Il n'avait pas retraité. David a dit à Salomon, fiston, maintenant je m'en vais par le chemin de toute la terre. Cherche l'intelligence, cherche la sagesse. Il n'avait pas retraité. Les rois ne retraitent pas. Siméon a dit, mes yeux ont vu ta gloire, maintenant laisse ton serviteur aller se reposer en paix. Ils finissent le devoir, ils veulent même le repos. La société, le problème c'est que notre culture ne nous prépare pas pour la royauté. La culture, la société a été désignée de manière à vous encourager, à vous amener à chercher le boulot, à trouver le boulot, à trouver l'emploi. La compagnie Ford fabrique des véhicules. Toutes ces compagnies de voitures, Ford, Mercedes, Toyota, ils fabriquent des véhicules, n'est-ce pas? Ils fabriquent un véhicule capable de rouler à 260 l'heure. Le même pays qui vous vend la voiture vous met des panneaux en circulation, vous demande de rouler
70 à l'heure, 80 à l'heure, 90. Ils ne vous permettent pas de rouler à 260, 220. Ils ne vous permettent pas. Pourtant, la compagnie fabrique le véhicule capable de rouler à plus de 200 à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que la société est. La société est désignée de manière à vous restreindre. Mais le royaume est désigné de manière à vous déployer. La société vous emploie. La culture vous emploie. Tout ce qui vous restreint est votre ennemi. C'est l'antichrist. C'est pas royal. C'est contre le royaume, contre la justice de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole. Ne vous conformez pas. Vous êtes pris au piège. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez être transformés. Vous devez voir les choses différemment. Vous devez comprendre comment fonctionne le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. À quel instant les fils de Dieu deviennent du monde? Lorsqu'ils se conforment au système de ce monde. Lorsque vous vous conformez à ce qui n'est pas du royaume de Dieu, à ce qui n'est pas de la justice de Dieu, vous devenez automatiquement de ce monde, consciemment ou inconsciemment. Vous êtes royal. Votre Père Céleste a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi un royaume? Parce que vous êtes fils. Et pourquoi sacrificateur? Parce que vous représentez Christ sur la terre. C'est par vous que l'évangile est censé être propagé, censé être connu par votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre manière de faire les choses, votre manière de vivre. La vie royale. Pas étonnant que vous portez le titre des ambassadeurs. Vous êtes ambassadeur de Christ sur la terre. Avez-vous déjà pris le soin d'étudier la vie des ambassadeurs? Voyez-vous comment les ambassadeurs vivent? Dieu a caché votre réussite nulle part ailleurs qu'au-dedans de vous. Dieu cache la réussite de toute chose au-dedans de la chose. C'est la raison pour laquelle il donne une loi. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu à la base sont désignées de manière à garantir la réussite de la chose. Non pas à restreindre la chose, mais à garantir sa réussite. Par exemple, Dieu a créé les oiseaux pour prendre de l'envol. Les oiseaux n'ont pas besoin d'aller à l'école de formation pour apprendre comment voler. Le don est en eux. Leur don se trouve dans l'envol au moyen des ailes. Dieu a créé les poissons pour nager. Le don des poissons se trouve dans la nage, au moyen des nageoires. Les poissons n'ont pas besoin d'aller à l'école de nage pour apprendre comment nager. Dieu a créé les semences pour devenir des arbres et porter des fruits. Le don des arbres se trouve dans la semence. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école de formation pour apprendre à porter des fruits. Voyez-vous? Ainsi donc, Dieu est très sage. Il a conçu dans toute chose une loi pour garantir la réussite de la chose. Il en est de même pour vous. Dieu a conçu en vous une loi pour garantir votre réussite. Il a mis le don en vous. Mais vous devez vous mirer par le miroir de la parole. Vous devez étudier la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en étudiant, non seulement vous saurez comment réanimer le don, mais une fois que ce don est réanimé et que vous allez prendre l'envol, vous allez nager, vous allez porter des fruits, cela doit se passer dans la justice. Le royaume et la justice de Dieu étaient un don pour l'homme. Et l'homme a trahi la patrie en allant à l'encontre de ce qui lui avait été donné. Nous devons bâtir le royaume de Dieu. C'est le temps de bâtir le royaume de Dieu. D'ailleurs, il y a un vieux chant que j'aime bien, dont les paroles disent: au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Maintenant, il y a un couplet qui dit: et maintenant, il est venu le temps d'aimer et de bâtir chaque jour de notre vie le royaume du Seigneur. Non pas la religion du Seigneur,
Aucune religion vient de Dieu. Bâtir le royaume du Seigneur, de notre Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Bâtir son gouvernement.